La Convention internationale du bilan 2024 continue de porter les fruits. Un pasteur du vivant a organisé un séminaire biblique dans son assemblée afin de permettre à ses fidèles d'écouter l'évangile du salut. Après plus de 3 mois en Côte d'Ivoire, le pasteur Raphaël Etiga est en route pour le Cameroun. Durant son séjour, le missionnaire africain a donné plusieurs enseignements, tenu les séminaires bibliques et expliqué le document cadre. Fin de la formation classique au Gabon dans le district de l'Estuaire, plus de 6 personnes sont passées aux eaux du baptême après avoir suivi les enseignements de base, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. En moyenne, 2 séminaires se tiennent à Dieuppeul et à la VDN chaque semaine depuis le début de l'année ecclésiastique 2023-2024. Durant les 7 derniers jours, de nombreuses personnes ont pu écouter l'évangile du salut. Un désir manifeste des sauvés du Sénégal qui souhaitent voir d'autres habitants de ce pays comprendre comment Dieu rend juste les êtres humains. Alors Dieu pose la question, qu'est-ce que l'homme? C'est quoi? Il choisit l'homme. C'est que pour lui, l'homme n'est qu'une chose. L'homme n'a pas de valeur. Pourquoi? À cause de sa nature, pour Dieu, il est impossible que celui qui est né de la femme soit pur. Lors du dernier séminaire, au moins un invité a réalisé le salut, ce qui amène à plus de 17 sauvés, le nombre de nouveaux-nés enregistrés depuis le début de l'année. Fortifier et encourager les frères des districts du Nord et du Centre à persévérer dans les bonnes œuvres, c'est l'objectif de la visite de la délégation de la coordination nationale avec le président du comité d'organisation. Des enseignements tels que la joie d'être dans l'Église et le secret de la richesse terrestre ont été dispensés par le PCO et le coordonnateur national. Et nous qui ne sommes pas enfants de ce Père Abraham, aujourd'hui nous nous soucions de ce que nous allons manger. Et nous sommes toujours dans la crainte de faire quoi que ce soit. En temps normal, les choses ne devraient pas être comme ça. La maison de Dieu, c'est où? C'est l'église de Dieu. Amen. La maison de Dieu, cette maison dont Dieu est, c'est son église. Ce que Dieu a de plus cher, c'est sa maison, c'est l'église. Une occasion propice pour la délégation d'exposer à l'Église le bilan de la Convention internationale et d'échanger aussi avec les responsables sur les nouvelles stratégies pour l'avancement de la mission. Nous allons vous expliquer le budget global. Donc, Nous avions expliqué ici que le budget complet, ça doit faire 71 millions. Une tournée qui a été marquée par la remise de projecteurs et d'ordinateurs à chaque district. « 14 âmes sauvées, c'est le résultat final du séminaire biblique organisé par le district de l'Atlantique au temple de Révier-Rouzevier. J'ai compris aujourd'hui que par mes péchés, je ne suis rien devant Dieu. Il n'écoutait même pas mes soi-disant prières que je lui adressais. Mais par sa grâce, je comprends maintenant qu'il m'a racheté en versant son sang à la croix. Mon âme, autrefois morte, est à présent revenue à la vie. Moi, je ne savais pas que par le sang de l'agneau, je suis racheté. Moi, je prie. Tel esprit qui m'amène, tel esprit, tel sorcier, la sorcellerie de ma maison paternelle, la sorcellerie de ma maison, tous mes adversaires,
toute la nuit des sommes gelées tous les jours. Nous n'avons que ça aussi, oui, mais nous avons même avant-hier même. J'ai mis soutien. Ah, on va mettre c'est toi les bisous. Dans ma chambre. Donc, continuez. Spirituellement, corporellement. Big Bomb, les Tao. Mais pas la grâce de Dieu. Très bédion. Beaucoup de la grâce. Avec plus de 70 participants, dont 26 invités, ce séminaire est le résultat de la Convention internationale du Bénin, à l'issue de laquelle un pasteur a réalisé le salut. Il convient de préciser que les enseignements de base sont déjà dispensés aux nouveaux sauvés et d'autres programmes de séminaires sont annoncés au sein de ce nouveau temple. Les membres de l'Église du Cameroun ne se donnent pas un seul jour de repos. Du district ecclésiastique du littoral en passant par le Nozo et l'Ouest, personne ne ménage ses efforts pour le salut des âmes et le perfectionnement des saints. Ainsi, l'Assemblée de Banga a accueilli une formation regroupant une vingtaine de participants. Une rencontre pendant laquelle les femmes ont remis de nombreux présents à leurs sœurs venues les soutenir. De leur côté, les sauvés du Nozo recevaient les enseignements utiles pour la marche, notamment les étapes du salut et la souveraineté de Dieu. Dans le même sillage, les porte-voix de l'évangile de la zone de l'ouest de ce pays ont arpenté les radios et télévisions afin d'annoncer l'événement que cette région s'apprête à organiser, la mini-convention qui se tiendra ce week-end. Toutes ces activités illustrent la détermination des citoyens du ciel résidant au Cameroun à retrouver le dernier païen. Après 5 jours de formation et des séminaires bibliques, les membres de l'église de Wellington passent aux eaux du baptême, un moment de reconnaissance pour le pardon de leurs péchés. Merci le Seigneur pour la formation du district Nord parce qu'elle m'a été richement bénéfique, je me permets la redondance. J'ai compris beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de points flous dans ma tête par rapport à mes sources, c'est-à-dire d'où je reviens, où j'ai écouté l'évangile. Les enseignements n'étaient pas ceux-là. Et pendant plusieurs enseignements, j'ai eu la réponse à beaucoup de mes questions qui faisaient que je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et cette formation a permis que aujourd'hui mon assurance soit assise. Et je bénis le Seigneur pour ça. Bénéficier des enseignements de base et des techniques de prédication de différentes sessions sont des moyens efficaces pour mettre le plus grand nombre dans la mission dans le septentrion. Nous avions eu 15 déclarés sauvés parmi les membres que nous considérons comme étant déjà des membres sauvés dans l'Église. Et nous avons eu également 15 déclarés sauvés au séminaire que nous avons tenu à la mairie. Donc pour moi, c'est un bilan positif. Tout ce qui a pu être comme un manquement, finalement, c'est régularisé. Donc nous avons un sentiment de joie parce que la formation a été un succès. Il faut dire que la formation des sauvés du nord du Gabon a été l'occasion de redynamiser les troupes. Les rideaux étant tombés, le tour revient désormais au district d'Estuaire d'organiser sa mini-convention. Arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 26 mars dernier, le missionnaire Afrique chargé de la zone 10 ne s'est donné un jour de repos. Pendant plus de 3 mois, il a enchaîné les séminaires, rencontres et formations des différents départements de la coordination, pasteurs et prédicateurs et comités directeurs des assemblées de ce pays. Et depuis mon arrivée, le Seigneur a permis que je puisse travailler avec les frères. Les formations ont été faites dans le cadre du fonctionnement de l'Église et je bénis le Seigneur parce que l'Église fonctionne selon les critères qui ont été arrêtés par le Bureau Afrique. Les formations aussi ont été faites sur les prédicateurs, avec les prédicateurs, aussi avec ceux qui enseignent à l'école des prédicateurs. Ceci a permis qu'à l'issue de cela, qu'il y ait le lancement de l'école des prédicateurs qui s'est tenu dimanche passé. Et aussi, d'autres formations sur le plan classique ont été faites, 2 formations majeures sur le plan national
et des programmes d'évangélisation, de grands séminaires ont été réalisés. Je bénis le Seigneur parce que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique assez forte aujourd'hui, et aussi avec la convention qu'il compte organiser en 2025, plus précisément du 11 au 13 avril. Déjà, les bien-aimés au niveau de la coordination nationale sont déjà engagés. Le comité a déjà été mis en place et il est déjà piloté par un frère. L'émissaire du bureau de Africa Life World Mission se réjouit et rend grâce à Dieu pour les résultats obtenus après les différents travaux menés. Donc, je peux dire que selon mes yeux, et que la Côte d'Ivoire se porte bien, et je rends grâce à Dieu qui davantage va se glorifier ici en Côte d'Ivoire. Rappelons que le missionnaire a séjourné tour à tour en Guinée-Conakry, un autre pays sous sa responsabilité, et en Côte d'Ivoire. Plus de 93 personnes ont pris part à cette formation classique à l'église du Congo. Aligner les sauvés à ce programme se sont fait baptiser pour exprimer et témoigner leur engagement envers Jésus. Un moment très attendu après 5 jours pendant lequel 13 personnes ont réalisé le salut. Cette évangélisation à Dolisie a donc été une opportunité pour les païens en manque de compréhension de savoir comment Dieu rend juste les êtres humains. Les sauvés du district ecclésiastique de N'Djamena célèbrent le Seigneur lors des cultes communs. Un moment de communion marqué par les prestations artistiques, les jeux concours et les récits des textes bibliques des enfants sous les regards admiratifs des parents. Une occasion pour les responsables de l'Ecodim de remettre les élèves de la grande classe au district pour leur intégration dans les assemblées des adultes peu avant l'exhortation. L'école du dimanche n'est pas un fait nouveau et c'est biblique, ça a un fondement biblique. Et nous devrions veiller à cela. Chaque année, dans l'année au moins pour les adultes, nous traitons notre mission au moins 2 à 3 fois pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a légué comme mission. Notre mandat, notre raison d'exister, notre mission. Et l'enfant également a sa raison d'être dans la mission. Le plus souvent, nous les négligeons, mais ils ont un rôle fondamental à jouer. Donc si on se contente à notre niveau de nous ressourcer, mais ne pas transmettre cet évangile aux enfants, ça veut dire que cet évangile va aussi disparaître en cours de route. Ce culte commun parents-enfants marque la clôture des activités de l'Ecodim, mais les séminaires bibliques pour le salut des enfants se poursuivent, disent les responsables. Pour la première fois de l'année, le district ecclésiastique de la Léquier accueille une assemblée générale. Une rencontre solennelle marquée, riche en prières, en louanges et en enseignements. La session a débuté par un témoignage poignant d'un frère, suivi de la première partie de l'enseignement dispensé par le pasteur Denis Boba sur le thème du fonctionnement d'une assemblée. Il a enseigné sur quelle église, son prix aux yeux de Dieu et son fonctionnement.
Le pasteur Boba a également démontré, versets bibliques à l'appui, que l'organisation de Africa Life World Mission repose sur les Écritures. Le pasteur Jean-Pierre Ekani a ensuite pris le relais pour approfondir le sujet. Dieu veut nous instruire à ce niveau, afin que même moi que vous voyez, même si je ne suis pas là, l'œuvre de Dieu va avancer. Amen. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et on va se rendre compte que Dieu va commencer donc à expliquer comment organiser le peuple. Quand Dieu l'avait appelé en Égypte, est-ce que Dieu lui avait dit quand vous allez sortir, après tu vas aller faire des groupes de 1000, tu vas faire des groupes de 100, tu vas faire des groupes de 10, et après quand vous allez arriver, tu vas mettre ça en place, tu vas faire le tabernacle, tu vas faire ceci. L'Assemblée a vu la participation active de 90 personnes représentant tous les départements et comités directeurs du district. Les frères étaient heureux de confirmer ce qu'ils savaient déjà, nous sommes dans le véritable. C'est par des cantiques et des prières que débute cette rencontre sectorielle de la division des plus jeunes à l'Assemblée de Monguié au Cameroun. Avant le début de l'exhortation, la responsable nationale de cette bannière a souhaité la bienvenue aux participants avant de discuter de la formation. Permettez-moi de dire grandement merci à l'Éternel pour la tenue de ce programme et surtout pour votre présence massive. Et la sectorielle, je voudrais le rappeler, c'est une plateforme physique, une sorte d'assemblée générale qui regroupe les chefs de division, de district et d'assemblée pour préparer une année d'activités, c'est-à-dire les activités pédagogiques, les activités post-périscolaires, les activités sociales et les activités économiques. Cette sectorielle a d'autres objectifs, à savoir veiller à l'authenticité de la doctrine que nous donnons à nos enfants. Les pasteurs programmés pour la circonstance ont présenté le document cadre avant l'enseignement. Je ne saurais parler, n'est-ce pas, de ce département sans toutefois, n'est-ce pas, m'inspirer du document cadre. Parce que c'est le document cadre qui me donne, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir dire quoi que ce soit en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce département. Nous organisons la sectorielle pour recycler ceux-là qui s'occupent des enfants dans cette bannière, leur recyclage, leur formation, le renforcement des capacités et beaucoup plus les outiller pour l'année en cours. Une occasion pour les responsables de présenter les rapports de chaque district amendés par les participants. Gabon Life World Mission, on loue le Seigneur en esprit et en vérité. Avant de te connaître, je n'avais pas de sens. J'étais sans espérance et sans assurance. Perdu dans mon iniquité, perdu et égaré. Mais par ta seule parole, j'ai été retrouvé, ajouté et crevé. Mais par ta seule parole, j'ai été appelé, sanctifié. Merci pour ta grâce, merci pour la vie. Je suis sauvé. Il m'a aimé le premier. Le monde m'a rejeté, mais Jésus m'a aimé. Il m'a aimé le premier. Le monde m'a rejeté, mais Jésus m'a aimé. Après le Bénin, c'est au tour de la Sierra Leone d'abriter la convention internationale du 13 au 15 décembre cette année dans la ville de Freetown. Les dates de la convention de la diaspora sont connues, du 31 juillet au 7 août 2026. L'église de l'île Maurice organise sa convention nationale du 30 août au 1er septembre prochain.
Le temps presse, la convention des femmes du district du Fundi prévue du 15 au 18 août 2024 est à la porte. N'oublions pas de mettre cela en prière. L'Assemblée de Fundasi organise un concert gospel ce dimanche 11 août dès 15h. Ne manquez sous aucun prétexte. Le service de lecture Afrique organise des séances de formation chaque mercredi de 21h à 22h. Une formation pratique en rédaction des Dixit organisée par le département de la communication Afrique a débuté la semaine dernière. Elle va se poursuivre pour les 3 prochaines semaines, alors le département de la communication prie les pasteurs d'assemblée d'encourager leur communication à davantage y prendre part. La convention du district ecclésiastique de l'Ouest débute ce vendredi 9 août 2024 à Bafoussam, dans les locaux du prestigieux hôtel Le Tal Hotel qui abritera les sauvés et leurs invités du 9 au 10 août. Convention qui se terminera par un culte d'ensemble le 11 suivi d'une formation classique du 12 au 16 août. RDC Life One Mission organise un méga séminaire sous le thème « J'ai reçu l'ordre de bénir ». Ne manque surtout pas cette occasion de recevoir la véritable bénédiction le samedi 10 août 2024 de 8h à 17h à l'Assemblée de Dourba. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappelle les titres, nous avons le séminaire biblique organisé dans l'Assemblée d'un pasteur du Vieux-Bien au Bénin, le missionnaire Raphaël sur le chemin du retour au Cameroun, la formation classique et renforcement des capacités dans le district de Wolontem au Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life on Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.